Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les outils que j'ai mis en place pour décoder en fait les intentions des gens. Euh, Comme vous le savez, je suis Asperger et j'ai on va dire ce problème où j'ai du mal à comprendre les sous-entendus. J'ai du mal en fait à comprendre euh, tout ce, j'ai envie de dire tout ce, comment on pourrait dire ça, tout ce théâtre humain de l'information qui est dilué, qui est dit sans être dit, qui va être rempli de mensonges. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je suis dans une communication très franche, très directe, des fois un peu froide, mais je suis pas dans les faux semblants, tout ça, dans ce jeu en fait que ce soit dans les relations amoureuses, dans la séduction, que ça soit même dans le réel, dans le réel du quotidien, toutes les choses qu'on n'ose pas dire, les choses qu'on est dans le déni, etc. Donc j'ai mis en place des outils non verbales, parce que moi je me suis rendu compte que la parole, ça n'avait vraiment aucun poids en fait. Les gens disent des choses, mais ils ne le pensent pas, ou ils pensent l'inverse. Donc toute cette mascarade, encore une fois. Donc moi, ce que j'observe, c'est vraiment les actes au quotidien. Et au-delà des actes, du coup, j'ai utilisé des outils d'observation dans le non-verbal. Je trouve que le non-verbal en dit des fois plus que le verbal. Alors, quels sont ces outils? Alors, c'est des outils qui peuvent être déjà connus, mais qui ne sont pas assez utilisés au quotidien. Les gens, peut-être que ce que je vais vous dire, vous avez dit oui, j'ai déjà entendu, mais je vous invite vraiment à le pratiquer et vous allez voir la puissance en fait de ces outils. Alors, qu'est-ce que je mets en place en fait? Moi, je vais observer les comportements. Donc, on connaît tous hein, l'histoire. Si la personne a les bras croisés, c'est qu'il est fermé. Oui, bon, ça c'est pas le plus important, le plus intéressant que je trouve comme outil. Moi, ce que j'aime le plus, ça va être tout ce qui se fait avec la main. Je trouve que la main, euh, elle est en fait quand on est en dissonance cognitive. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la dissonance cognitive. Euh, la main, elle va essayer de corriger cette dissonance. Et vous allez voir comme c'est puissant comme réflexe. Moi, je regarde beaucoup les mains quand je parle à quelqu'un. Et il y a des signes comme ça qui vont m'interpeller dans la discussion. Je vais être très attentif où est-ce qu'il met sa main. Si jamais la personne elle est en désaccord avec vous, si elle est stressée, déjà si elle est stressée, vous allez vous rendre compte qu'elle va se gratter. Elle va avoir une démangeaison sur son corps. Dès qu'elle va être en désaccord avec vous, ou dès qu'elle n'osera pas être en conflit avec vous, mais qu'elle n'est pas d'accord, ou qu'elle est d'accord, mais elle se rend compte que ce que vous dites est vrai, mais qu'elle n'arrive pas à le faire. Il y a une sorte de dissonance, et oui, ce qu'il dit c'est vrai, mais moi j'arrive pas à l'appliquer à ma vie. Donc les gens, voilà, c'est d'un coup ça va avoir une démangeaison, ça va être le bras, l'épaule, ça va être le visage, ça va être la jambe, n'importe où. Quand vous allez voir une personne se gratter comme ça, c'est souvent que ce que vous avez dit, ce qui est dit tout simplement, le discours gêne et la personne est très mal à l'aise par rapport à ça. Donc à vous de vous adapter, de le remarquer, déjà dans un premier temps de le remarquer et d'essayer de comprendre ce qui a été dit pour dire ah là il y a un malaise. Alors après dans l'interprétation, il faut être un peu subtil, mais vous allez voir que en le pratiquant, vous allez très vite interpréter. Euh, alors il y a trois outils que j'utilise. Celui-là de voilà pour détecter quand la personne se gratte. Euh, Deuxième, ça va être quand une personne ne veut pas entendre, ne veut pas entendre ce que vous dites. Eh ben c'est tout simple, elle veut pas entendre, réflexe. Voilà, on aura envie de faire ça, de se boucher les oreilles. Donc on fait pas ça aussi grossièrement, mais ça va être un signe léger, ça va être juste se toucher le lobe de l'oreille. Vous allez voir que dès qu'une personne se touche le lobe de l'oreille, vous allez voir que c'est très fréquent. Hein. Dans la journée, ça arrive plusieurs fois. Hein. Se toucher le lobe ou même carrément mettre le doigt à l'intérieur, tellement que comme ça, de se gratter, tellement que ça a des picotements intérieurs. Dès que ta main se rapproche de l'oreille, c'est le message, c'est ce que tu dis, je veux pas l'entendre. Bon, pour résumer, c'est je veux pas entendre, je me bouche l'oreille. Et voilà, encore une fois, dès que quelqu'un se touche l'oreille, ah, il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Alors moi, j'hésite pas. Hein. Dès que je vois quelqu'un toucher l'oreille, je lui dis pas, t'as touché ton oreille, mais je dis, bon, je pense que t'es pas d'accord avec moi. Et alors, une fois, je désamorce parce que j'ai repéré qu'il n'est pas d'accord. Je le mets pas mal à l'aise, mais je dis juste, je vais essayer au contraire, de le laisser parler en lui disant, bon, j'imagine que là, t'es pas d'accord avec moi. Et là, souvent, la personne va dire, bah, disons que machin, et donc elle va me dire pourquoi elle n'est pas vraiment d'accord, mais elle n'aurait pas osé, quoi. Ça veut dire que si j'avais rien dit, son cerveau, son corps lui disait, je veux pas entendre,
mais voilà, je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas le dire. Je sais pas pourquoi. Pourquoi les gens ne disent pas quand ils sont en désaccord. Mais en tout cas, leur langage non verbal les trahissent. Et moi, ça me permet justement de désamorcer ce genre de situation. Et le dernier, ça va être mettre sa main devant la bouche. Donc si jamais une personne vous parle comme ça, si je vous parle comme ça, ou si vous êtes en train de me parler et que moi je vous regarde comme ça, c'est vraiment mettre un frein dans la communication. C'est en fait, c'est comme si que moi je me bâillonnais, c'est comme si que moi je m'auto-censure, je m'auto-censure en mettant la main devant la bouche. C'est parce que j'ai envie de réagir, j'ai envie de critiquer ce que tu me dis, j'ai envie de, euh, de me moquer. Et en vrai, mon corps me stoppe en fait. Je m'auto-censure en me disant bon, je me retiens. Voilà, je me retiens de parler. Donc ça aussi, c'est assez puissant comme outil. Quand vous allez le déceler, vous allez vous dire ah tiens là il a envie il a envie d'exprimer mais il n'ose pas. Après alors la zone aussi va être intéressant. C'est par exemple, je parlais de se gratter ou quoi. Quand une personne va se toucher la nuque comme ça, il faut savoir que tout ce qui est dans le cou, c'est une zone sensible du corps. Il y a la trachée, comment dire, c'est une zone qui est vulnérable et c'est une protection de se toucher le cou comme ça. C'est se réconforter. Et alors, quand une personne va vous attaquer, quand vous avez une personne qui vous attaque comme ça, qui va vous dire des méchancetés ou des vérités que vous n'avez pas envie d'entendre, le réflexe, ça va te caresser le cou parce que c'est une zone qui est dangereuse, c'est une zone de danger. Donc c'est marrant comme on associe, hein. On se sent attaqué verbalement et on va protéger les zones qui sont sensibles de notre corps. Donc c'est vraiment un réflexe automatique qu'on contrôle pas. Donc je vous montre quelques exemples pour vous montrer dans le concret ce que ça donne. J'ai rencontré Emmanuel Macron, il est exceptionnel. C'est ça qui m'intéresse et je voulais votre réponse. Comment un homme aussi intelligent, comment un homme aussi brillant, comment un homme aussi remarquable, qui sait prendre des informations comme peu de gens, qui a une capacité de synthèse, etc. Bon, non, comment peut-il être aussi... Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu des tartes, comme les mômes de mon âge, de ma génération. Et alors ? Ça nous a, franchement, ça nous a pas traumatisés. Et vous, je le conseille à personne. Le nombre d'enfants qui se réfugient ensuite dans la dépression, dans la drogue, dans la délinquance, et qui sont abîmés à vie parce qu'ils ont reçu des faits. Est-ce que tu vas perdre tes 50% durant la première minute parce que tu as... Voilà. Mais est-ce que tu vas arriver... on a perdu trop de temps là-dessus. Exactement. D'où on pourrait dire que le mais avant est contre-productif, par exemple. Ouais, pour ceux qui regardent la chaîne de la vérité, en fait, ils commencent toutes ces vidéos en disant mais avant, je vous montre où je suis. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça. Vous voyez donc la force que ça peut avoir. Je vous invite vraiment à essayer chez vous d'être attentif, de jouer le jeu, de regarder votre conjoint, votre conjointe, de regarder vos amis au travail, vos amis, et vraiment de faire cet effort de regarder les mains, quand est-ce qu'ils vont se gratter ou quoi, et de suite se dire ah qu'est-ce que j'ai dit précédemment, et vous allez voir la puissance de l'outil, et c'est même un peu une malédiction que je suis en train de vous donner parce que toute votre vie vous allez voir plus que ça, mais c'est tellement un outil puissant que vous allez être content de pouvoir l'utiliser au quotidien. Je vous laisse là-dessus. Si ce genre de contenu vous plaît, parce que moi j'adore tout ce qui est psychologique, j'ai créé mes propres outils. Il y a même ça c'est des choses qui sont assez connues, même si moi je les ai même pas appris vraiment, je les ai observés et je les ai adaptés à ma sauce parce que moi je passe mon temps à analyser les gens. Il y a 2-3 outils que j'ai entre guillemets inventés, dont un qui est même pas verbal, qui est quand on me parle à l'écrit, j'arrive à détecter quand on me ment à l'écrit, juste en observant des petits schémas qui se répètent. Donc si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous pour voir les prochaines et dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. On arrive aux 1000 abonnés, c'est incroyable. Je vais vraiment faire une vidéo spéciale pour expliquer ce phénomène parce que en 2 mois faire 1000 abonnés, c'est hors norme au niveau des statistiques. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de ça. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt les amis.